Comment gagner contre l'algorithme de Spotify? C'est une question que tout le monde se pose et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Déjà, on va essayer de poser une définition sur le mot algorithme. Selon Wikipédia, un algorithme, c'est une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. Donc dans notre cas, on a Spotify qui a développé une plateforme pour écouter de la musique et qui par la même occasion a développé un algorithme qui vise à résoudre son problème principal, comment faire un maximum de thunes. Ça pourrait être une blague, mais pour le coup, c'est pas le cas. En fait, c'est pas si différent de tous les réseaux sociaux qui existent, comme Facebook, Twitter ou Instagram. Leur objectif pour faire de la thune, en fait, c'est de garder au maximum l'utilisateur sur la plateforme. Et on appelle ça la rétention. Donc ça, déjà, c'est une chose qu'on peut garder en tête, même pendant le processus de création musicale, mais on va y revenir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un algorithme, c'est pas un truc sombre que personne comprendra jamais et tout. C'est simplement une ligne de code qui peut évoluer avec le temps, automatiquement ou manuellement, et qui sont là dans un seul but, améliorer l'expérience de l'utilisateur, afin qu'il reste le plus de temps possible sur la plateforme. Faut savoir qu'il y a 60 000 nouveaux morceaux par jour sur Spotify, donc sans algorithme de recommandation, ce serait complètement inutilisable. Les playlists éditoriales sont gérées par de véritables humains, mais un humain, ça n'a pas la même capacité de travail qu'un robot. Un robot, lui, il peut lire tous les paramètres. Qui écoute une chanson? Où? Comment? Quel type de musique ils écoutent? Quel comportement après l'écoute de telle musique? Donc l'algorithme analyse quotidiennement les comportements de chaque utilisateur et du coup il crée de nouvelles playlists pour satisfaire les goûts très variés de tout un chacun. C'est pour ça que c'est essentiel que les musiciens comprennent bien le fonctionnement de l'algorithme. Il y a quelques trucs qui sont uniques à Spotify et qu'il n'y a pas sur les autres plateformes. Voici donc quelques Spotify hacks qui vont très probablement vous permettre une croissance organique de votre musique. Incitez les gens à vous follow sur Spotify. Alors ça, c'est ultra important en fait. Ça va vous permettre d'avoir une chance d'apparaître dans leur playlist Release Radar. Le fait de figurer sur le Release Radar de vos followers, ça augmentera également le trafic immédiat que vous obtiendrez avec votre musique. Rappelez-vous, si on peut obtenir d'un coup, un coup de pouce immédiat, l'algorithme il peut s'emballer et il peut nous aider davantage. En anglais, on appelle ça un momentum. Donc, je sais pas s'il y a vraiment une traduction exacte en français. C'est moment, mais avec cette notion de tout activer en même temps. La comparaison, ça pourrait être que avant la sortie de votre single, vous passez du temps à placer tout le monde sur la ligne de départ. Et le jour de la sortie, vous tirez avec le pistolet pour que tout le monde parte exactement en même temps. Ça va en quelque sorte chauffer l'algorithme. Alors comment faire pour que les gens vous suivent sur Spotify? Déjà, vous devez avoir un profil pro, un profil vérifié, une belle biographie, montrer que vous êtes cohérent et régulier avec votre musique. On appelle ça la consistency, mais on va y revenir. Si vous n'avez pas trop d'historique musical, vous pouvez proposer sur votre profil ce qu'on appelle l'artist pick. En quelque sorte, c'est le choix de l'artiste. Et vous pouvez y mettre votre playlist perso par exemple. Ça peut être un bon moyen de commencer à déplacer les gens vers Spotify et de commencer à développer un public là-bas. Donnez aux gens une raison de vous suivre. Par exemple, quand vous annoncez sur Insta en story la sortie de votre morceau, dites-leur de vous suivre, dites-leur que c'est important pour vous, dites-leur que c'est pour vous soutenir et que vous avez besoin de ça. Alors ça va de soi, mais croyez-moi, il y a des erreurs à ne pas faire. Quand quelqu'un vous suit sur les réseaux sociaux, en plus de votre musique, il veut en savoir plus sur vous. S'il veut vraiment écouter juste votre musique, il va rester sur Spotify en fait. Mais c'est là où vous avez l'opportunité de créer votre fanbase, votre base de super fans même, de créer votre propre écosystème et d'influer vous aussi, vous-même, sur votre propre rétention d'utilisateurs. En partageant constamment du contenu sur vos réseaux et en vous connectant auprès de vos followers, vous pouvez envoyer le trafic vers votre Spotify et vers votre nouveau morceau. Par contre, là, c'est la loi de Pareto. Vous connaissez sûrement, c'est la règle des 80-20 qui doit être appliquée. Ne faites pas l'erreur que tous les musiciens font sur les réseaux sociaux, qui est uniquement de promouvoir sa musique. Vous allez saouler les gens, ils vont vous prendre pour un marchand de tapis. Tous les jours, je vois beaucoup de DJ, de producteurs, de musiciens, de beatmakers. Ils font constamment
la même chose, de la promo, en spammant les gens, en envoyant des MP. Après, ces mêmes gens-là, on les voit créer des posts sur Facebook en pleurnichant et en se plaignant des algorithmes. Les gars, vous avez rien compris. Si vous postez constamment des trucs inutiles ou promotionnels, vous étonnez pas que vos posts n'aient aucune visibilité, aucun like, aucun commentaire. Vous allez vous-même vous faire bloquer par l'algorithme. Mais ça, c'est une conséquence. C'est pas la cause. La cause, c'est vous. C'est vous qui n'avez pas réussi à poster un contenu intéressant pour votre public sur une période donnée. Donc c'est pas la faute des robots, c'est la faute des humains. Vous devez offrir 80% de valeur, de personnalité, d'identité, d'émotion, de fun, d'éducation, d'inspiration, sans rien demander en retour. Juste vous êtes là pour créer une connexion avec les gens. Et les 20% restants, là, c'est quand vous avez une sortie musicale, c'est votre heure de gloire, c'est là où il faut créer ce momentum. Et là, vous allez utiliser stratégiquement votre promo. Vous pouvez commencer à créer des vidéos où vous présentez le morceau, vous créez des avant-premières, vous pouvez faire du teasing, histoire de commencer à créer un engouement. Donc, sachant cette chose que vous devez limiter les messages à caractère commercial ou promotionnel, plus vous pouvez rendre ce message personnel, mieux c'est. Et c'est là qu'intervient le storytelling. L'art de raconter une histoire, l'art de raconter votre histoire, l'art de raconter l'histoire du morceau. Soyez inspirant, touchez les gens dans leurs émotions, remerciez-les, sortez les violons. Je pensais jamais en arriver là un jour, j'ai commencé la musique il y a 10 ans dans ma chambre et grâce à vous, j'en suis là, alors merci. C'est un petit peu extrême, mais en fait, ça marche toujours, ce genre de choses. Comment est né le morceau? Comment vous avez eu l'idée? Tout ça, c'est bon pour l'algorithme. Ça va créer de l'engagement, ça va créer des likes, ça va créer des réactions, ça va créer des commentaires. Et c'est exactement ce que vous voulez pour votre musique. Essayez donc de trouver des moyens de faire venir des personnes sur votre profil Spotify chaque semaine. Spotify, en fait, il peut voir d'où vient le trafic que vous lui amenez. Donc, si vous lui envoyez du monde de votre Facebook, de votre Insta, de votre liste d'emails en même temps, il va le voir directement et il va vous récompenser. Mais il va pas vous récompenser parce qu'il est sympa. Il va vous récompenser parce que vous lui amenez un public qu'il n'avait pas et qui est très susceptible de consommer votre contenu ou du contenu similaire. Pitchez votre single 4 semaines à l'avance. Donc ça, je le dis souvent. Allez sur votre interface Spotify pour artistes. Pitchez votre single 1 mois à l'avance minimum. Vous finirez peut-être dans une playlist éditoriale, le rêve de tout artiste musical. Alors, si vous ne savez pas comment pitcher un track, je vous mets en description une vidéo où j'explique le process. Quand vous remplissez le formulaire de soumission, vous devez sélectionner les genres, les ambiances de la chanson, mais surtout soyez stratégique dans la façon dont vous écrivez la description. La plupart des musiciens décrivent simplement la chanson dans un langage musical, mais c'est pas ça qui va augmenter vos chances d'atterrir dans la playlist. Là, en fait, la description, c'est un argumentaire. Imaginez que vous présentiez cette chanson à quelqu'un qui n'est pas nécessairement un musicien. Là, vous parlez directement à un humain, pas à un algorithme. Indiquez si vous avez déjà été placé dans une playlist, dans la presse, dans les blogs. Ça vous donnera immédiatement une certaine autorité, et c'est ça qu'on cherche à avoir. Indiquez également l'histoire, la valeur de la chanson, votre type de public. Faites en sorte que les rédacteurs puissent facilement placer votre chanson. En fait, faites presque le travail à leur place en incluant les bons mots-clés, les niches, les noms de playlist. Par exemple, vous faites une cover où votre morceau il se porte bien pour faire du sport, vous pouvez leur glisser le nom d'une playlist que vous avez en tête. Utilisez des ads. Alors, des ads, c'est des advertisements, ça veut dire publicité. Chaque musicien devrait allouer un petit budget par single pour mettre en place des publicités. Si vous voulez utiliser des publicités Facebook ou Instagram pour attirer du trafic sur votre Spotify, vous devez créer les publicités via le Facebook Ads Manager. Mais ne cliquez jamais sur le bouton Boost. Mais ça, je pense qu'un jour, on va en reparler. Donc, vous sélectionnez votre campagne, vous sélectionnez Website Traffic comme objectif et vous commencez à créer votre publicité. Insérez l'URL Spotify du morceau. Ensuite, créez une publicité vidéo où vous pourrez, par exemple, présenter le morceau. Essayez différentes choses, voyez ce qui fonctionne le mieux. Vous pouvez aussi jouer avec les audiences en créant 2 audiences différentes. On appelle ça du A/B testing. La première, ça pourrait être votre custom audience, c'est-à-dire un public personnalisé, les personnes qui ont déjà interagi avec vous, qui ont liké vos publics, qui likent vos pages, etc. La seconde, ça pourrait être constitué de parfaits inconnus, mais qui seraient susceptibles d'être intéressés par votre musique en targetant de gros artistes qui ont un son similaire, par exemple. Commencer avec un petit budget, même quelques euros par jour, vous permettront d'obtenir
de bons résultats. Quand vous voyez une recette qui fonctionne avec votre public, vous pourrez éventuellement augmenter le budget. Encore une fois, c'est pour chauffer l'algorithme. Donc quand vous commencerez à obtenir un flux constant de trafic sur votre morceau et votre profil, c'est là que vous commencerez à obtenir plus de visibilité organique également. C'est le dernier, mais pas des moindres, je le répète, la consistance. On en a déjà parlé. Alors, je suis pas sûr que ça existe en français, mais c'est un mix de cohérence et de régularité. En fait, c'est la plus grande difficulté avec n'importe quelle plateforme, c'est le fait d'être consistant dans le partage de contenu. Donc ça a vraiment changé l'industrie et la façon dont on sort de la musique en 2020-2021. Les gens, ils veulent des choses immédiates. C'est aussi la raison pour laquelle le format album a complètement disparu. Du moins quasiment. Les gens, ils n'ont plus la patience d'attendre 5 ans que leur groupe préféré ou leur artiste préféré sorte un nouvel album. En 2021, 5 ans, on vous oublie direct. Et donc, comme les plateformes de streaming et les algorithmes valorisent cette consistance, on peut publier moins de quantité, mais beaucoup plus souvent, comme des singles par exemple. Idéalement, vous pouvez programmer une sortie tous les 2 mois, tous les mois ou tous les mois et demi. Ça commence à être pas mal. Ça laisse suffisamment de temps pour faire la promo avant et après la sortie du morceau. C'est là où vous commencez à vous constituer votre bibliothèque musicale et quand quelqu'un atterrira sur votre profil, vous aurez beaucoup plus de contenu à lui proposer. Quand les gens voient des dates récentes sur vos derniers morceaux, ça vous rend pertinent. Comme toute autre plateforme de contenu, vous devez respecter les règles et être un bon élève avec l'algorithme. En résumé, avec seulement quelques ajustements dans votre manière de faire, vous pouvez créer une visibilité conséquente sur votre profil et atteindre de nouveaux fans à travers le monde grâce aux algorithmes. En commentaire, je vous mets le lien de la vidéo comment pitcher un morceau pour être dans une playlist Spotify. Donc si cette vidéo vous a plu, vous vous abonnez à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et vous ne raterez pas les prochaines vidéos. C'était H et je vous dis à très bientôt.